Aujourd'hui, Microsoft va passer à la casserole. Oh, ça va être intéressant. Mais pourquoi je vous montre ma collection Xbox One, sachant qu'on va s'intéresser au Xbox Game Pass? Bah, parce que j'avais envie, c'est tout. C'est bon, j'ai compris. Et puis j'étais en train de repenser à la qualité et surtout la quantité astronomique de jeux disponibles sur le Xbox Game Pass. Il y en a pour tous les goûts. Et même en une vie, vous n'aurez pas le temps de découvrir toutes les pépites dans ce service-là. En plus, c'est un service qui compte plus de 30 millions d'abonnés, un chiffre qui a été révélé par erreur par le PDG de Tech2. À la boulette. C'est pas grave, on fait tous des erreurs, et moi le premier. Sachant que c'est un chiffre qui va continuer d'augmenter avec les nouveaux titres qui vont débarquer sur le Game Pass, plus un service qui va baisser de prix. Déjà qu'il a subi une baisse de prix, Microsoft a l'intention de baisser encore plus le prix pour attirer le maximum de clients. Nous les joueurs, nous sommes les grands gagnants dans cette guerre de consoles. C'est alors qu'une question ultra importante a popé dans un coin de ma tête. Quelle est la valeur exacte du Xbox Game Pass? Imaginons que l'on achète l'intégralité du Xbox Game Pass en version dématérielle. Je pense que ça va coûter extrêmement cher, mais surtout, ça représente combien de mois de souscription au service? Eh bien, nous allons répondre à cette question tout de suite à travers cette vidéo, et j'espère que vous allez balancer le maximum de pouces bleus, parce que c'est une vidéo qui va me retourner le cerveau avec tous les calculs à faire. Je me souviens à un moment, le service était proposé à 16-17 € par mois, et là actuellement il est à 13 € par mois, en enlevant évidemment la promotion du premier mois de 1 €. Et vous avez accès au Gold, EA Play, les jeux Bethesda, mais vraiment énormément d'avantages, et je trouve que le prix est très convenable par rapport à la qualité du service. Je ne suis pas là pour jeter des fleurs à Microsoft, mais de par mon expérience personnelle en tant que gamer vétéran depuis 30 ans, je sais de quoi je parle. Il y a une grosse quantité de jeux à regarder aujourd'hui, puisque là, il y a un total de 416 jeux. Wow, ça va coûter extrêmement cher avec tout ce qu'il y a dedans. J'ai préparé mon petit bloc-notes sur le PC pour mettre l'intégralité des prix, puisque le petit problème par rapport au PlayStation Store, eh bien nous n'avons pas les prix directement précisés en dessous du jeu. Il faudra cliquer à chaque jeu pour regarder le prix. Ça va être très long, ça va être chiant. Alors on a Pacte l'Innocence à 40, Way Out à 6 €. Ce qui est marrant avec le Game Pass, c'est que le jeu, lorsqu'il est proposé directement sur le Game Pass, les gens ne sont plus intéressés par la version boîte, c'est un peu logique, et les prix baissent drastiquement en magasin et on les retrouve facilement en solde. Après, il ne faut pas oublier que certains jeux ne vont pas rester éternellement sur le Game Pass, mais il y en a certains qui, vous êtes pratiquement sûr, qui ne bougeront pas du Game Pass, comme les jeux estampillés Microsoft, certains jeux EA et les jeux Bethesda. Là par contre, Alice Retour au Pays de la Folie, je me souviens que celui-ci était extrêmement cher en version boîte sur la Xbox 360, mais depuis qu'il a débarqué sur le Game Pass, bah, il a baissé de prix. Mais la version PS3, attention, il va falloir vendre un rein pour vous procurer le jeu tellement il est convoité. Allez, Isolation, voilà, 35, non mais... Anthem, il est gratuit, j'ai pas besoin de le prendre. Ensuite, on a Aragami qui est 2. C'est ça qui est cool dans le Game Pass, c'est que si vous êtes souscrit au service, vous aurez accès à des jeux tout récents. Le jour de leur sortie, tac, ils sont sur le Game Pass. Vous êtes souscrit au service, hop, vous pouvez le découvrir sans débourser le moindre centime d'euro de plus. Ça, c'est très intéressant. Là, par contre, il est pas disponible Arc. Donc, on va dire 30 € pour celui-ci. Rally, évidemment, on arrondit au supérieur, on va pas s'embêter avec des centimes. Astria, attends, c'est pas un jeu tout récent, celui-là. Ils l'ont pas mis récemment sur le Game Pass. Astroner à 28 €. Wouah! Non mais en plus les jeux, c'est pas des jeux proposés genre à 4-5 € là. Là il y a pas mal de jeux qui sont à 20, 30, 40 €. C'est... Ah non, mais non. Là je comprends pas. Alors ça sent le douillage complet. Même si vous n'êtes pas inscrit au Game Pass, les banjos, vous pouvez les récupérer avec la compilation Rare Replay sur la Xbox One. Une compile que vous pouvez vous procurer aux alentours de 20-30 €. C'est la valeur de 2 banjos sur le Game Pass. Non, pas le Game Pass, sur le Xbox Game Store. Batman à 14 balles. Alors, ah non, c'est Arkham Knight. J'ai cru que c'était le Asylum. 10 balles pour Battlefield 1943. Et en plus, il y a des jeux... il y a des sacrées pépites dedans. 5 € pour le Battlefield 4, je suis pas étonné, et là 20 €. Alors déjà on a fait la première page, il y a 20 pages de plus à faire. Puis là il est pas dispo en démat, uniquement dans le Game Pass. Tiens,
Je ne savais pas qu'ils avaient proposé des jeux exclusifs au Game Pass, des jeux que vous ne pouvez pas vous procurer en démat. BGRoid 2 à 5 balles. Quoi? 15 balles le 3? Putain mais c'est cher! Bug Fable, faudrait que je me le fasse celui-ci. Sachant que c'est une pépite recommandée par mon frère jumeau. Celui-ci il y est pas. Uniquement disponible sur le Game Pass. 20 pour Céleste, 29 et 40, 69. Conan Exil, 50 balles. Waouh, alors 70, 100, 100, 115, 145, 28, 38, 38, 78, 78, 98, 158, 178, allez. On va déjà faire un pré-calcul parce que sinon ça va être beaucoup trop long. J'ai fait que 3 pages et j'ai comme l'impression que j'ai déjà atteint les 500 €. 125, 125, 140, 190, 220, 25, 45, 65, 85, bah 20 € le Dead Space. Desperado 3, 60 balles. Wow, mais oh, ça coûte cher. Page 5, allez, on va bientôt faire le quart. C'est parti pour un gros calcul. Ébullition du cerveau, on approche. 40, 60, 60 et 70, 130. Je viens de m'emmêler les pinceaux. 40, 60, 130, 150, 180... 180, 210, 210, 240, 260, 280... Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donut County. Ça représente un mois du Game Pass. 33 et 5, ça fait 38. 38, 48, 48 et 5, 53. 123... 128, 138, 158, 178. Et je suis content de faire tous mes petits calculs. Fable, Fallout. Oh là là, les excellents jeux. Combien ça coûte tout ça? 20 €. 70, il y est pas. 131. Oh là là, vous pouvez pas faire 130. 25, 65, 80. Allez, c'est quoi ces chiffres? Quoi? 40 € Fallout 76? Non mais vous vous rendez compte là, le Fallout 76, un jeu qui a été bradé dans tous les sens. Genre il était offert dans un magazine tellement les gens en voulaient pas. Et en version dématérielle, il est proposé à 40 balles. Waouh, c'est arnaque. Non, il est à 70. 145, 175, 195, 124, 132, 140, 148. Plus ça va, plus j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès de mettre des prix de fou pour pousser les gens à souscrire au Game Pass. C'est une bonne stratégie en soi. Alors, 30 € pour... 30 € For Honor. Oh, fait mal. Donc 155 et 70, 225. Donc pourquoi ils mettent 12 €? Je commence à avoir mal au cerveau là. 55, 55, 55, 65, 285, 305. Oh, c'est quoi ce prix? Putain, 40 balles celui-là. 20 € le premier Mirage sur la 3.6. Oh, c'est vraiment pas un prix intéressant. 245 pour le jeu de moto, 265, 295, 325, 350, 380, 490, 510, 60 balles en démat. C'est vraiment cher. Comme je le disais, vous aurez vraiment pas le temps de découvrir tous ces jeux. Ou plutôt, vous aurez peut-être le temps de tous les découvrir, mais pas de tous les terminer entièrement. Attends, c'était pas... Si, c'est le jeu que j'ai payé 1 € au Cultura. En plus, ce jeu, il est pas du tout adapté à la manette. Ça, 190, 210... 210, 240, 260, 290... One eternity later. 374. Là! Maintenant qu'on a comptabilisé l'intégralité des prix des jeux présents sur les Xbox Game Pass, j'ai pas pris en compte le PC. C'est vrai que je triche un petit peu parce qu'avec le Game Pass Ultimate, vous avez accès au PC. Mais pour cette vidéo, je prends vraiment dans le cas où c'est une personne qui possède uniquement la Xbox et qui ne joue pas au Game Pass sur le PC. Bon alors, tous ces jolis chiffres, ça fait combien au final? Réponse tout de suite. Voilà, donc ça fait... Wow! C'est plus haut que la totalité du PlayStation Store de la précédente vidéo. Puisque si vous désirez acheter l'intégralité du Xbox Game Pass dans des versions dématérielles pour que vous puissiez avoir accès, même s'ils ne sont plus dans le Game Pass, bah ça devrait vous coûter la modique somme de 9 223 €. C'est la valeur exacte du Xbox Game Pass. Et ça représente combien de mois pour de souscription au service? Bah il suffit de prendre ce chiffre et de le diviser par 13. Ce qui nous donne... Ça nous donne 709 mois. Et ça représente combien d'années, 709 mois? Et ça représente 59 ans. Bon, bah, il n'y a pas à dire, ça vaut largement le coup de souscrire au Game Pass, puisque je ne pense pas que vous allez profiter du service pendant 60 ans.
Déjà, est-ce que vous serez encore de ce monde? Est-ce que vous aurez encore vos facultés pour jouer correctement aux jeux vidéo? Ça, on ne sait pas du tout. Est-ce que on sera encore de ce monde aussi? Est-ce que notre planète n'a pas explosé à cause d'une guerre nucléaire? Ouais, j'ai un peu trop joué à Fallout, mais on ne sait pas tout ça. Peut-être qu'également, le Game Pass ne va plus exister. Donc, ce qui signifie que ça vaut largement le coup de souscrire au Game Pass, sans compter les nouveaux blockbusters AAA de chez EA, Bethesda ou estampillé Microsoft qui débarqueront sur le Game Pass Day One, des jeux qui devraient être vendus au prix normal de 70 €, que ce soit en dématériel ou en boîte. Bon bah en tout cas, ça a été une expérience fort intéressante et on a pu connaître la valeur exacte du Xbox Game Pass et ça a représenté combien de mois de souscription au service. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente, merci beaucoup pour les pouces bleus et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Allez salut, c'était Astarion le Bon.